il y a deux tarifs. Donc, le tarif régulier, d'une certaine manière, jusqu'au 15 janvier, il est traduit en différentes devises. C'est 2987 dollars canadiens, si vous voulez payer en canadien pour ceux qui sont, hein, bien sûr, au Québec. 2203 euros ou 2159 dollars US. Bien sûr, ça peut fluctuer suivant le taux de Oui, change. c'est déjà, ça Et déjà, commence ça a à un peu fluctuer, changé, ça peut remonter, euro mais et ouais. américain à monter. Nous, on est obligé de payer, on n'est pas, il accepte juste dollar américain, alors on est obligé de payer. So, peut-être le plus simple qu'on avait fait la dernière fois, c'est si c'est possible que tout le monde nous paye en US, d'une certaine manière. Pour nous, c'est Ou pour qui c'est peut-être possible, plus pour qui ouais, c'est ouais, possible, parce que ouais, c'est plus ouais, pratique pour nous aussi, mais c'est pas obligé, bien évidemment. On s'arrange, puis on voit un petit peu ce qui se passe. C'est sûr qu'à partir du 15 janvier, ça va augmenter 3264 canadiens, 2407 euros, 2459 US. Hein, ouais. faut vraiment que vous preniez conscience que le Népal, c'est pas l'Inde. Les gens qui vont en Inde, des fois, peuvent avoir d'autres tarifs, mais le Népal, c'est plus petit, l'économie est pas la même. Donc là-dessus, qu'est-ce qui est inclus? C'est sûr, c'est la navette aéroport-hôtel, c'est-à-dire qu'on vient vous chercher, ou l'hôtel envoie une navette, une chambre occupation double. Si c'est occupation simple, il faudra qu'on révise le tarif. Petit déjeuner et souper sont inclus, et Ouais. les lunchs vont être inclus lorsqu'on est à l'extérieur. Les cours de yoga du matin et du soir sont inclus, sauf lorsqu'il y a du déplacement, c'est-à-dire qu'entre deux places, Si peut-être on part certaines trop, fois, trop tôt, disons. ouais, certaines fois on part trop tôt, on n'a pas le temps de donner le cours du matin, mais il y a toujours un cours restaurateur, méditation le soir. Il y a la visite des temples, des villes médiévales, il y a les guides qui sont inclus, bien sûr, les déplacements en bus. Ce qui n'est pas inclus, bien sûr, c'est votre avion, c'est les pourboires qu'on donne aux guides, aux serveurs, au personnel des chambres, les dépenses personnelles, bien sûr, c'est évident. Les boissons qui sont, hein, la plupart du temps, autres que ce qui servent, mais les boissons alcoolisées sont jamais inclus habituellement. Et dans certains cas même, il faut payer son eau en bouteille, hein, fermée. Donc la plupart du temps, ces boissons sont pas incluses. Le visa pour le Népal, il y a une puja qui va être faite et souvent on laisse à peu près 15 dollars au prêtre. Les frais de passeport, bien sûr, c'est vos frais à vous, les assurances personnelles. Donc au niveau du programme, c'est sûr que c'est un programme plus court qu'il y a 2 ans, parce qu'on faisait, et même qu'on a débuté en 2013, cette retraite, et c'était toujours 2 semaines, c'est sûr et certain. Mais là, on vous le redit, c'est difficile de faire 2 semaines, parce que le prix, hein, serait beaucoup plus haut. Donc on a pensé une formule un petit peu entre les deux. C'est pour ça qu'on a choisi de faire 9 jours. Et le programme suit un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Donc, on est toujours au même hôtel chaque année, c'est le Vajra Hotel qui a un jardin splendide sur lequel on peut vraiment rattraper son décalage horaire, passer du temps. Donc le 7 avril, c'est l'arrivée. Des gens arrivent avant, le jour même. Il y a des gens qui arrivent des fois 3 jours avant, Ouais. ou si vous voulez profiter un peu plus, des fois vous pouvez arriver même une semaine avant. Mais c'est sûr que c'est à vous d'assumer, hein, les extras et Bah, de réserver alors aussi et tout ça, de réserver, c'est sûr. ouais. Donc on se base là-dessus, il se passe rien. Le 7 avril, c'est plutôt bienvenu. On fait des réunions le soir sur le début, hein, de la retraite. Le 8 avril, c'est là où on commence. On est toujours au même hôtel. On va à Swayambunat, qui est un lieu de pèlerinage extraordinaire, qui est à Katmandou, donc c'est pas très loin. On fait une visite à pied. Donc il y a une pratique de yoga le matin, le petit déjeuner. Euh, on fait une visite à pied de Swayambunat et ensuite du Bari Square à Katmandou, qui est toujours la place, hein, des rois Mala, donc ça date à peu près, hein, entre le 11e et 14e siècle. On fait un lunch dans le quartier de Tamel, qui est un peu plus touristique et qui a Ouais. aussi une histoire Mhm. intéressante. Au niveau des hippies, dans les années 70, ils étaient Sont beaucoup à connus. Freak Street et à Tamel, donc c'est intéressant de se retrouver là aussi. Donc le 9 avril, on est toujours à l'hôtel Vajra. De là, on va aller en bus à Pashupatinath, qui est la photo que vous voyez ici. C'est le plus grand temple de Shiva à ciel ouvert en Asie. Mhm. Donc on fait une visite du temple de Pashupatinath et on va vers la stupa de Bodhnath, qui est juste là, hein, complètement à droite, qui est la plus grande stupa aussi en Asie bouddhiste qui existe.
Et bien sûr, on vous fait visiter par rapport au point d'intérêt et par rapport aussi à notre intérêt au niveau en yoga, spiritualité. Et même en yoga, c'est intéressant de voir Pashupatinath parce qu'il y a énormément de pèlerinages de l'Inde qui se vont Mm. vers Pashupatinath. Et surtout, le jour de la célébration de la naissance de Shiva, énormément de maîtres, de sadhus se déplacent de l'Inde jusqu'à Pashupatinath pour célébrer justement cette incarnation. C'est pas que tout se passe toujours en Inde au niveau du yoga. On oublie que le yoga, c'est aussi énormément du tantra himalayen. Et il y a beaucoup de maîtres qui ont visité les Himalayas, donc la vallée de Katmandou. Et il y a une partie qui ont fait un pied des Bodhnath, alors qui est le temple bouddhiste, et de Apashupatinath, qui est vraiment Mhm. hindou. Et alors on fait cette partie en pied. Le 10 avril, on est à Patan, c'est la petite ville dans laquelle on a vécu. C'est la petite ville où les premières périodes d'apprentissage ont été faites. Et ensuite, on était constamment à Patan. À Donc, Lalitpur, à ouais. Lalitpur, Patan, Lalitpur. Donc, pour nous, c'est un lieu vraiment personnel, très chargé, parce que c'est là où on a passé tout notre temps lorsqu'on recevait les enseignements du maître. On va être vos guides. Je vais vous expliquer la plupart des temples. Je vais vous montrer ma première chambre, même à Patan, où est-ce que je résidais les premières années. Donc, la visite se fait avec nous. Les temples de Dubarry Square, c'est toujours ce type de place qui date entre le 11e et 14e siècle de la période Mala. Et on va prendre le temps de visiter là. Notre lunch se fera aussi sur place. Et il y aura une puja traditionnelle. Ouais. Il y aura une pratique de yoga certainement le soir, sauf s'il y a un retard quelconque à cause du trafic qui au Népal est toujours énorme. Le 11 avril, 5e jour, on change d'hôtel, on s'en va pour Nagarkot. Nagarkot, c'est un peu plus dans la hauteur, c'est l'extérieur de Katmandou. On voit la chaîne des Himalayas ici sur cette photo. Belle journée, on peut voir toute cette chaîne des Himalayas. Donc, petit déjeuner, on s'en va en bus, on arrive à l'hôtel et on s'installe. C'est des chambres superbes qui sont éparpillées un petit peu sur le site. On a un lunch à l'hôtel, on a une pratique du soir. Il n'y aura pas de pratique le matin parce que justement, on change de lieu. Donc, le 12 avril, on est toujours à Nagarkot. Il y a une pratique matinale. On se balade dans les environs de Nagarkot et on fait une pratique du soir, bien sûr, il y a un souper. La photo à côté ne correspond pas à Nagarkot, c'est la vallée de Katmandou, mais je l'ai mise parce que ça vous montre où est le temple Swayambunat, le premier temple qu'on visite à pied. Il est juste ici, sur cette montagne. Et Swayambunat veut dire ce qui s'est révélé par soi-même, donc ça serait là que un lotus, n'oubliez pas la vallée de Katmandou était un lac immense, c'était inhabitable et un lotus serait apparu et aurait asséché la région pour qu'elle soit vivable. L'histoire est très courte, elle est beaucoup plus longue, mais d'une certaine manière, Swayambunat veut dire l'auto-révélé. Journée après, on va visiter la ville médiévale de Bhaktapur. Bhaktapur, donc c'est une ville médiévale dans laquelle a été tourné Little Buddha de Bertolucci à l'époque, parce qu'elle est piétonne, elle est très bien conservée, bien sûr. Magnifique, hein. Le tremblement de terre qu'il y a eu a endommagé beaucoup de bâtiments, mais certains temples sont tombés, d'autres temples sont restés, et bien sûr, ils reconstruisent les temples qui sont tombés, heureusement à la manière traditionnelle. Ouais, la construction est longue. La construction est longue, mais la ville est encore là, il y a encore énormément de choses à voir, la place principale est toujours aussi belle, ça se fait juste à pied, il n'y a aucun véhicule qui peut pénétrer dans cette cité fortifiée médiévale. On ira voir certains temples aussi, on ira expliquer les symboles des temples, les statues, tout ce qui est en rapport avec notre compréhension aussi à travers le tantra himalayen. Il y a une pratique du soir, il y a un souper. Aussi, quand on retourne au Hôtel Fort, on va visiter un autre temple qui s'appelle Changunarayan aussi, qui est un petit temple, mais quand même. Et à Changunarayan, c'est là où il y a Chinnamasta, Oui. la Kali décapitée, et on a beaucoup de choses à vous dire par rapport à cette symbolique de Kali sans tête, qui représente vraiment les enseignements traditionnels du tantra himalayen, où d'une certaine manière, la tête est enlevée, l'énergie peut finalement circuler librement à travers l'univers sans être tenue dans les blocages du mental. Et cette statue de Chinnamasta, je vous montrerai un tout petit temple à Patan, on vous emmènera voir un tout petit temple de rue à Patan, à Lalitpur, juste à côté de là où on résidait avec Lydia. Et le soir, il est très vibrant ce temple, c'est une énergie qui est très très forte. Le 14 avril, on fait un retour vers Katmandou, donc petit déjeuner de Nagarkot, départ en bus.
C'est la journée de la célébration du Nouvel An népalais, parce que c'est suivant le calendrier Newari, hein, les habitants de la vallée de Katmandou, ceux qui sont spécialisés dans le travail du métal. C'est eux qui font la plupart du temps ce qu'on appelle les bols tibétains, qui sont pas du tout tibétains, faut bien le dire, mais bref, c'est comme ça qu'on les C'est appelle. comme ça que ça C'est s'appelle. comme ça que ça s'appelle. Donc, ils sont beaucoup plus fabriqués dans la vallée de Katmandou qu'au Tibet par les Newari, qui sont maîtres dans le métal repoussé et dans la sculpture du bois. Et à partir de là, on arrivera à Vajra Hotel, donc là où on a commencé, le 15 avril. Donc, pratique matinale, ça sera la fin du séjour. On libère les chambres, bien sûr. Vous avez la journée qui est libre en déposant vos bagages à la réception quand même, suivant vos heures de vol, bien sûr, et quand est-ce que vous partez, pour faire vos derniers achats et vos souvenirs. Et en même temps, il y a toujours l'opportunité pour les gens qui veulent rester plus longtemps. Il suffit de nous le dire, on peut voir, on peut arranger quelque chose pour vous. Si vous voulez rester une semaine à 2 semaines de plus, on a énormément de contacts au Népal. Pour nous, c'est notre deuxième pays. Donc, c'est très facile à organiser si vous voulez quelques jours supplémentaires. Et juste pour terminer, ceci est la stupa de Bodhnath, hein, qui est vraiment splendide. Et on a beaucoup expliqué aussi sur comment elle est faite, qu'est-ce qui se passe tout autour. Il y a beaucoup de monastères tibétains qui sont installés tout autour, qu'on peut visiter aussi, pour certains, avec les moulins à prière qui sont géants. Donc ça fait partie aussi c'est là où on ira. Après, il y a des choses que peut-être, je ne sais pas si on va discuter maintenant, parce que au niveau des pourboires, il faut toujours laisser les pourboires aux chauffeurs, alors ou ses porteurs bagages. Les guides, parfois, les gens qui travaillent au resto sont très mal payés, tous ces gens-là, tout qu'on donne, mais en même temps, c'est toujours un petit peu difficile parce que on peut pas donner trop non plus parce qu'on pourrit la marché, ça marche pas. En tout cas, on a les tarifs. Comment ça se passe habituellement? Parfois, je collecte l'argent puis je donne pour le resto ou je donne pour le chauffeur d'autobus, je donne, mais à la plupart, quand vous avez un porteur qui vous porte vos bagages vers la chambre. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le séjour en tant que tel, peut-être avant qu'on voit les formalités? En fait, c'était plus une question au niveau de nourriture. C'est végétarien, c'est Végétarien, ouais. C'est pas vraiment végétarien. C'est végétarien, on vous le conseille, mais là où on va aller, si on le réserve, ça sera végétarien. À l'hôtel, ils vont vous proposer aussi des plats avec de la viande ou du poisson. Personnellement, n'y touchez pas, restez végétarien. Mais dans les 10 dernières années, on a fait un petit peu toutes sortes d'expériences. On a tout essayé. On a tout essayé. Alors, quand on a fait, OK, tout le monde mange qu'est-ce qu'il veut, il y a la viande, il y a les œufs, il y avait beaucoup de malades. Plus de la moitié et du on groupe parle des était malades, malade. les problèmes digestifs vraiment, et au Népal c'est désagréable parce que déjà l'eau est pas potable, alors il faut toujours acheter l'eau, c'est voir pour boire, pour se laver les dents, pour ça. Et alors on avait beaucoup de problèmes. C'était, si je ne me trompe pas, en 2018 on avait 6 personnes malades. Et bon, c'est pas vraiment grave parce que ça dure 2-3 jours, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours. Mais et on a aussi décidé que ça va être alors tout végétarien. Qu'est-ce qu'on a mangé nous comme organisé, ça va être végétarien. Et ça se passe beaucoup mieux. Oui, alors disons, pour l'instant, ma seule question, c'est concernant les vaccins. Qu'est-ce qu'il faut spécialement, de spécifique? Ok, parfois dans le clinique de voyage, ils vont vous proposer une dizaine. Non. Okay. Vous n'avez pas besoin vraiment de ça, surtout pas malaria parce qu'elle est éradiquée au Népal. Il n'y a plus de malaria au fini, Népal. alors c'est longtemps. Vous n'avez pas besoin de prendre ça. Mais le plus important, c'est hépatite B, fièvre jaune et puis tétanos. Parce qu'on a des règles qu'on suit énormément, c'est-à-dire qu'on ne va jamais flatter un chien ou un chat. Ça, c'est des règles qu'on suit toujours sur place. Parce que c'est sauvage. Les chiens sont sauvages, c'est pas des animaux propres comme ici, c'est pas des animaux de compagnie non plus, c'est pas ce genre de pays où les gens ils ont un chien chez eux dans leur maison. Ça commence, mais c'est une mode. Mais bon, je veux dire, il y a beaucoup de chiens errants dans la rue, donc faut quand même prévenir des choses des fois un peu bêtes qui peuvent arriver. Donc essentiellement, ça serait ça, pas plus. Faites pas plus après. Ouais, pas besoin. Mais moi je dis les suppléments et les thérapies alternatives pour voyage, je prends vraiment ça.
Ça va la peine parce qu'il y a vraiment des bons remèdes homéopathiques